Le projet de loi adopté ce matin et qui sera soumis en décembre à l'Assemblée nationale s'articule autour d'un principe fondamental, la non-discrimination professionnelle entre hommes et femmes. Le détail avec Bernard Pradino et les explications de Madame Roudy. Principe général du texte de loi, pas de discrimination entre les femmes et les hommes dans le monde du travail. À cet effet, 15 mesures seront inscrites dans le Code du travail. Parmi celles-ci, interdiction de faire mention du sexe d'une personne dans une offre d'emploi, sauf cas précis, nourrice, mannequin, comédienne. Plus de licenciement pour motif légitime, c'est-à-dire plus d'arguments d'inadaptation en raison du sexe. Mesure valable pour la promotion, l'embauche, la formation. Pas de sexisme dans les conventions collectives. Dans un litige fondé sur le sexisme, un syndicat pourra se porter partie civile. Chaque année, dans l'entreprise, rédaction d'un rapport sur l'état de la situation de l'emploi des hommes et des femmes, d'où un plan d'égalité professionnelle. Instrument de la loi, le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle, sous la direction du ministère des droits de la femme, il veillera à l'application de la loi. La loi est indispensable. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Encore faut-il qu'elle soit tout à fait complète et qu'on puisse l'utiliser, parce que j'ai vu trop de lois dont on ne pouvait rien tirer. Celle-ci comporte des instruments d'application, j'y ai veillé. À partir de là, il faut que les femmes s'en emparent, il faut qu'elles l'utilisent. Donc il faut aussi faire un travail d'information. C'est pour cela que j'ai lancé en même temps une campagne d'information sur les inégalités professionnelles, de façon à ce que l'opinion puisse vraiment situer le contexte dans le cadre duquel cette loi va arriver. C'est indispensable. Et les inégalités dont sont victimes les femmes dans la vie professionnelle, est-ce que c'est concret pour vous? Alors, elles le sont, je sais, quelquefois mal connues. Mais je vous citerai 2 ou 3 chiffres. Lorsqu'on sait que les femmes maintenant travaillent à 45%, mais que lorsqu'il s'agit par exemple des chances de formation à l'intérieur d'une entreprise, elles n'ont que 28% des places dans la formation, ce qui est vraiment alors une discrimination énorme. Sur 300 métiers, on leur en offre 30 à peu près. Pour ce qui est du chômage, en revanche, alors là, elles sont très largement majoritaires. Donc, vous voyez, au travers de ces 2-3 chiffres, qu'il y a des discriminations flagrantes. Et pour les réduire, il faut attaquer sur tous les terrains.